elle est un canal de connexion divine et elle est là pour partager son art et non pas des stratégies. Donc, elle est là et les stratégies sont au service de son art, mais c'est pas inversé. C'est pas inversé. Bonjour et bienvenue au podcast Marie Guérin. Je suis Marie Guérin et c'est un honneur d'être là aujourd'hui avec vous pour cet épisode dans lequel je vais parler de quelques sujets. Je pense que c'est important. Il y a des personnes qui me demandent c'est quoi au juste l'air du sphinx parce que j'ai besoin que tu m'expliques plus c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, ça mange quoi en hiver, en bon québécois, pourquoi tu appelles ça l'air du sphinx et qu'est-ce que ça signifie, Marie, pour toi. Et donc, je vais parler de ce sujet-là et je vais aussi parler des répercussions de cette ère du sphinx pour moi, pour mon entreprise, pour ma famille et pour tous mes clients. Donc, je pense que c'est important d'aller directement dans le sujet, de sauter dedans et d'aborder, comme d'habitude, les vraies affaires parce que vous devez commencer à me connaître un petit peu à travers tous les partages que je vous ai faits. Je suis une personne extrêmement transparente et c'est important pour moi aussi de vous donner l'heure juste ici, OK? Que vous compreniez vraiment à qui et à quoi vous avez affaire comme énergie. Je pense que c'est important de continuer dans cette ère-là. J'ai reçu énormément de feedback de personnes qui se disent extrêmement touchées, extrêmement... même parfois vulnérables, des personnes qui me disent qui ont envie de pleurer, qui sont heureuses, qui ressentent plein d'émotions. Sachez que ça fait vraiment partie de ma médecine unique, c'est de faire vivre des émotions aux gens et c'est ma façon aussi d'enseigner et de coacher. Donc, j'amène les gens dans une expérience immersive interne qui ouvre des possibilités, qui débloque des émotions, qui permet de libérer aussi et qui permet aussi de prendre des grandes prises de conscience. Donc, si vous ressentez tout ça à l'écoute du podcast, écrivez-moi dans les commentaires. Je veux savoir qu'est-ce que vous vivez en écoutant ces podcasts-là et où est-ce qu'ils vous amènent, dans quel type de prise de réflexion. Moi, votre feedback en ce moment, c'est ce qui me nourrit le plus parce que ce podcast-là, c'est vraiment mon bébé. C'est le début de l'ère du sphinx dont je vais parler aujourd'hui, mais vous êtes important et je veux vous entendre et je veux savoir qu'est-ce que ça vous apporte d'entendre ce que je vous dis ou ce que je vous partage de ma vie personnelle ou professionnelle, OK? Donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est sûr et certain que si vous vous abonnez, bien, vous allez avoir les notifications à chaque fois qu'il y a un nouveau podcast. Et plus il y aura d'abonnements et plus je pourrai vous donner encore plus de matériel puis vraiment mettre ça au cœur totalement de ma vie parce que c'est ça mon plus grand souhait finalement. C'est que le podcast devienne vraiment le cœur de mon entreprise. Donc, si je suis tout à fait honnête avec vous, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'aborde aussi. Donc, l'ère du sphinx, c'est quoi? C'est ça. En fait, c'est ce passage-là qui est marqué par le podcast, OK, où est-ce que je décide en tant qu'entrepreneur de faire les choses autrement. Donc, dans les dernières années, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit à quelques reprises, j'ai réussi à amener mon entreprise au multimillion sur 5 années, presque 6 maintenant. Et j'avais une façon très précise d'opérer qui nous a permis d'avoir ces revenus-là avec des stratégies très précises aussi, puis à travers des programmes précis. Et dans la dernière année, j'ai vécu une très, très, très grande initiation personnelle et professionnelle qui m'a amenée à
vraiment secouer la poussière, puis de vraiment me poser les vraies questions de qu'est-ce que j'ai envie, moi, aujourd'hui, comment j'ai envie de faire les choses, je suis qui, moi, aujourd'hui, Marie Guérin, dans ma vie, dans mon entreprise, en tant que leader, en tant que coach aussi. Donc, cette initiation-là, parce que les initiations viennent souvent pour, justement, nous amener dans des espaces de réflexion plus grands, OK? Donc, cette initiation-là m'a amené à vraiment secouer les tapis, ouvrir les portes, les fenêtres, faire de l'aération, faire sortir ce qui avait plus sa place dans ma vie et dans mon entreprise. Aussi me poser des questions sur les fondations qui étaient en place. Est-ce que ce sont les bonnes fondations? Est-ce que ce sont des fondations qui sont justes? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de continuer pour les prochaines années? Est-ce que c'est encore ce que j'ai envie de faire de cette façon-là? Je me suis posé toutes les questions existentielles, OK? Donc, je me suis posé toutes ces questions-là. Et je suis très heureuse de m'être posé toutes ces questions-là, même si le parcours pour arriver à ce qui s'appelle aujourd'hui l'ère du Sphinx a été vraiment un parcours très challengeant pour moi, où est-ce que j'ai dû regarder en face toutes mes façons de faire, autant personnelles qu'entrepreneuriales, que dans mon équipe. Et j'ai dû faire des choix qui sont extrêmement difficiles, mais qui m'amènent aujourd'hui beaucoup plus de liberté. Et cette liberté-là est vraiment pour moi la caractéristique première de l'ère du Sphinx, qui est vraiment une ère de grande souveraineté. Donc, la reprise de ma souveraineté en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, qui se pose à tous les jours des questions sur est-ce que ce que je fais en ce moment, est-ce que c'est juste et bon? Est-ce que la façon que j'opère mon entreprise, c'est juste et bon? Est-ce que la façon dont je dirige mon équipe, c'est juste et bon? Est-ce que les personnes qui font partie de mon équipe, c'est juste et bon? Est-ce que la clientèle à qui je m'adresse en ce moment, c'est juste et bon? Et ce n'est qu'en faisant ce véritable travail de réflexion, OK, que je suis arrivée à la conclusion que il y a des choses qui devaient changer dans ma vie et dans mon entreprise et que le grand ménage, il y a un grand ménage qui s'imposait et que j'étais la seule personne qui pouvait avancer avec ce grand ménage-là, faire ce grand ménage-là de façon non négociable, prendre ces décisions difficiles-là de façon non négociable aussi pour que puisse naître cette prochaine version de moi, celle qui aujourd'hui est à l'aube de l'ère du Sphinx. OK? Donc, le podcast, pour moi, c'est aussi le début de beaucoup plus de visibilité. Parce que pendant des années, en fait, je me suis vraiment confortée à grandir un peu dans l'ombre. Donc, c'est vraiment même une histoire que j'ai beaucoup adorée. Puis, je peux vous dire, j'ai aucun problème avec ça, hein. J'ai adoré faire grandir mon entreprise aux multimillions en étant presque juste en organique, en ayant un micro-groupe, en n'étant pas tellement connue, en ayant très peu de gens qui me suivent aussi. Pour moi, ça faisait vraiment mon affaire, puis c'était vraiment parfait d'opérer de cette façon-là. Puis j'avais une fierté un peu de sourire en coin, c'est ça, je regardais tous les gens en faire, puis être encore plus sur les réseaux, puis être encore plus là, puis d'être dans la performance, puis pas arriver à la cheville de nos résultats, même en faisant tellement. Donc, ça me faisait bien rire puis bien sourire de regarder ça aller de mon petit groupe Facebook. Et c'est ça, d'avoir autant de succès. Puis, à quelque part, je suis super contente d'avoir eu ces résultats-là à partir du milieu de la jungle, même avec un Internet instable. Tu sais, je vous le cacherai pas. C'est quelque chose qui je suis rebelle, fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui me fait énormément rire. Et que... C'est ça me donne un petit sourire en coin, mais ce n'était plus en alignement avec... Vraiment, j'ai envie de dire ce que mon cœur et ce que mon âme sont venus jouer ici. Donc, c'était plus à cette étape-ci, vraiment à cette étape-ci, parce que l'autre étape avant était parfaite. Ce n'était plus en alignement avec ce que mon cœur et mon âme
demandait. Et ce que mon cœur et mon âme me demandaient, c'était de trouver ma façon de grandir, ma façon de prendre de l'expansion, ma façon de devenir visible en dehors de toutes les opinions que pouvaient avoir les experts qui pouvaient me donner des conseils ou voulaient me donner des conseils. Pour moi, tu sais, je dis souvent, on sait comment grandir fondamentalement à l'intérieur de nous, on le sait qu'est-ce qui est juste et bon pour nous, on le sait quelle porte prendre et quand on est vraiment à l'écoute de soi, ben les stratégies deviennent extrêmement claires et ce qui est juste et bon pour soi se manifeste et ça devient extrêmement limpide que ben, c'est cette direction-là que je dois prendre en ce moment. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'intérieur de nous, qui nous amène naturellement vers la loi et de l'expansion. Si on prend le temps de l'écouter et si on ne rentre pas là-dedans en mode petit robot performant, si on est à l'écoute de notre vérité profonde et si on est à l'écoute de notre cœur et si on est à l'écoute de ce qui vraiment se ressent dans nos poumons comme expansif, on le sait quel médium aller chercher, on le sait quelle stratégie prendre, on le sait qu'est-ce qui est juste et mûr pour naître maintenant. On le sait si c'est le temps de lancer maintenant ou pas. On le sait si notre équipe va avoir besoin d'un plus grand temps de récupération. Mais pour ça, il faut être à l'écoute de notre entreprise. Et une chose que j'enseigne à mes clients, c'est que notre entreprise est tellement vivante. Notre entreprise, c'est un être vivant et c'est notre rôle en tant qu'entrepreneur d'écouter cette entreprise-là, de vraiment leur prêter une oreille fine à ce que cette entreprise-là doit nous dire et qu'est-ce qui est le chemin que l'entreprise veut prendre. Parce que, tu sais, des stratégies, il y en a autant qu'il y a d'entrepreneurs. Donc, c'est sûr que si j'écoute 25 experts, les 25 experts peuvent avoir une grosse opinion de c'est quoi la prochaine stratégie qui va être bonne pour moi et mon entreprise. Mais il n'y a personne de mieux placé que moi pour faire comme ça, oui, puis ça, non. Ça, je le file pas. Ça, c'est pas la bonne fréquence, c'est pas le bon code. Et tu sais, pour moi, je me suis rendu compte que, en fait, les femmes avec qui j'aime travailler, ce sont des femmes qui sont hautement intuitives. Puis ces femmes-là, je les appelle comment? Je les appelle les femmes d'influence. Je les appelle les femmes d'influence parce que même si certaines d'entre elles sont extrêmement douées au niveau stratégique ou au niveau opérationnel ou au niveau finance, ou mais c'est des femmes qui ont un je ne sais quoi interne qui fait en sorte qu'elles sont profondément connectées à leur entreprise, à leur intuition, elles sont complètement connectées au cœur et à l'âme de leur entreprise pour prendre leurs décisions. Donc, puis c'est souvent aussi les femmes d'influence, comment je les vois, c'est des femmes qui sont différentes. Ils sont pas comme tout le monde dans un groupe, on les reconnaît. Elles ont une énergie particulière, puis elles portent une énergie particulière bien souvent depuis qu'elles sont nées. Donc, elles sont nées avec un facteur, j'ai envie d'appeler ça, c'est un peu comme, comment je le vois, c'est un peu comme un facteur star, c'est un facteur qui se démarque, c'est un facteur qui est hors de l'ordinaire, c'est un facteur qui est hors norme. Et elles ont ça en elles et cette magie-là qu'elles portent, ce facteur-là qu'elles portent, en fait en sorte que les gens sont magnétisés à elles ou encore les gens vivent de la répulsion par rapport à elles. Donc, c'est pas des femmes qui laissent indifférentes, c'est des femmes aussi souvent qui vont vraiment avoir un besoin de souveraineté qui est grand, puis l'audace aussi de faire les choses différemment. Donc, souvent, c'est des preneuses de risques, c'est des femmes qui vont jouer... qui vont tout mettre sur le rouge ou sur le noir. C'est des femmes qui ont des idées de génie puis qui sont capables de tricoter à partir de là puis d'amener dans la réalité ce génie-là
pour qu'ils puissent s'incarner vraiment dans la 3D. Donc, ce sont des femmes qui sortent de l'ordinaire. Puis moi, j'ai la chance d'avoir une clientèle remplie de ces femmes-là. Donc, c'est ça que je magnétise et c'est ces femmes-là qui viennent travailler naturellement avec moi. Et ce que j'aime de ces femmes-là, c'est qu'elles sont tellement multifacettes. Tu sais, le mot multipotentiel n'est pas assez fort puis assez grand pour ces femmes-là. Elles sont vraiment des canals de vie. Elles sont là, puis elles traversent la vie un peu comme si elles étaient une œuvre d'art qui tisse son chemin dans la vie. C'est comme si elles sont des œuvres d'art ambulantes. Ces femmes-là sont des œuvres d'art ambulantes et quand elles se font assez confiance et elles font assez confiance en ce qui est hors norme en elles et finalement leur médecine unique et quand elles se connectent à cette médecine unique-là, elles sont en mesure de créer ce qui n'existe pas déjà. Donc, ce sont des créatrices de ce qui n'existe pas. Ce sont des femmes vraiment innovantes et elles ne peuvent pas copier un modèle. Elles ne sont pas capables. C'est comme de se faire violence de copier un modèle. Donc, c'est des personnes qui, oui, bien sûr, elles vont aller chercher des bouts de stratégie, mais en même temps, c'est pas la stratégie qui va être à la tête de leur entreprise ou de leur leadership. C'est vraiment leur âme et leur cœur et leur facteur hors norme qui va guider finalement tous les choix qu'elles vont faire, que ce soit au niveau de leur stratégie, de leur façon de se positionner ou de qu'est-ce qu'elles vont créer next. Ce ne sont pas des suiveuses de tendances. C'est des personnes qui vont regarder des tendances puis qui vont se dire « Ah, ben, je vais prendre ce bout de tendance-là puis je vais le rabouter. » Je ne sais pas si en France, vous comprenez ça, mais je vais le rabouter avec ce bout-là et je vais prendre ça, puis après ça, je vais l'amener ici. Et ça crée une œuvre d'art, finalement. Donc, ce sont des créatrices d'œuvres d'art et leur entreprise est une œuvre d'art qui est vivante et qui demande d'être considérée comme telle. OK? Et donc, les femmes qui viennent travailler avec moi, c'est des femmes qui, finalement, qui ont besoin d'un mentor qui va être en mesure de reconnaître ça chez elles. Puis ce sont des femmes qui viennent vers moi parce qu'elles se disent « J'ai besoin d'être vue dans tout mon génie. Je peux plus me faire enfermer dans une boîte. Je ne peux plus me faire dire que c'est comme ci, comme ça que je dois faire pour avoir du succès. Puis j'ai besoin de quelqu'un qui va être capable de me voir dans ma multipotentialité, dans mon intelligence multiple, dans ma multidimensionnalité. » Et ce qui est exceptionnel, c'est que ces femmes-là, puis c'est pas pour tout le monde, hein, ce type de mentorat-là, ces femmes-là, quand elles arrivent puis qu'elles sont vues par une personne qui est capable de non seulement les voir elles, mais aussi de voir leur entreprise, leur leadership de façon multidimensionnelle, c'est qu'à partir de là, tout devient possible. Et pour moi, l'ère du Sphinx, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'ère de la multidimensionnalité. C'est l'ère de... c'est super d'être une coach, c'est super d'être une thérapeute, c'est super d'être une entrepreneur, c'est super d'avoir des programmes en ligne, c'est super de savoir faire du marketing, tout ça c'est super, c'est fantastique. Mais la femme d'influence, c'est une femme qui est ici pour vraiment prendre sa place et de prendre une place que personne d'autre qu'elle ne peut prendre dans le monde parce qu'elle est une œuvre d'art qui est unique et tout ce qu'elle crée à travers son art, que ce soit une entreprise, que ce soit une école, que ce soit des produits, que ce soit une émission de télévision, que ce soit un podcast, que ce soit...
mais tout ce qu'elle crée, finalement, est une extension de elle et de son art. Donc, elle est là pour partager son art et c'est son art qui fait d'elle un marché unique qui est absolument incomparable, inimitable. Pourquoi? Parce que c'est comme une danse sacrée cosmique. Elle est un canal de connexion divine et elle est là pour partager son art et non pas des stratégies. Donc, elle est là et les stratégies sont au service de son art, mais c'est pas inversé. C'est pas inversé. Et quand je suis, moi, arrivée dans cette ère-là, j'ai longtemps, tu sais, j'ai porté beaucoup le chapeau de entrepreneur multi-7 chiffres, j'ai porté le chapeau de mentor d'affaires, j'ai porté le chapeau de fondatrice et directrice de l'Institut Phoenix Leadership, qui est une école en leadership transformationnel. J'ai porté plusieurs de ces chapeaux-là et l'ère du Sphinx m'a demandé de m'élever au-dessus de tous ces chapeaux-là et de commencer à tisser à partir d'un espace qui était beaucoup plus élevé, beaucoup plus grand, ce qui me demande aussi d'être beaucoup plus visible pour toucher beaucoup plus de femmes d'influence parce que en ce moment, ce que je pressens, c'est que énormément de ces femmes sont mûres pour prendre leur place, vraiment là, prendre leur place dans le monde et prendre leur place dans le cosmos, c'est large, là, et prendre leur place pour partager leur art et pour devenir à travers leur art, de devenir des canaux de transformation humaine, des canaux de transformation humaine, des canaux de guérison, des canaux de transmutation, des canaux de beauté, des canaux d'amour divin. Et ces femmes-là se préparent là, depuis tellement longtemps et là, il y a un mouvement et il devient de plus en plus grand, un mouvement de ces femmes-là qui se sentent appelées en ce moment à vraiment assumer cette place-là. Et par l'assumer, ça veut dire de devenir de plus en plus visible, ça veut dire de devenir non négociable et ça veut dire de vraiment devenir l'incarnation vivante de cette médecine-là et de cet art-là qu'elle porte à l'intérieur d'elle pour le partager à plus grand pour le mieux-être collectif. Et peu importe quel est leur art, mais ces femmes-là ont besoin d'être entourées de personnes qui ont une intelligence multidimensionnelle qui vont pouvoir se mettre au service de cet art-là pour ne pas le bafouer, pour ne pas en réduire la puissance et pour ne pas l'éteindre. Donc, c'est vraiment, vraiment important que ces femmes-là s'entourent de personnes qui vont vraiment se mettre en service de leur art et non pas au service de l'ego de la personne qui entoure la personne, parce que c'est là que ça ne marche plus. Mais donc, il y a vraiment une notion de on va créer des stratégies pour que tu puisses vraiment prendre cette place-là. On va t'entourer des bonnes personnes. On va aller chercher exactement les personnes qui portent les codes de ce dont tu as besoin pour aujourd'hui prendre ta place complètement dans ce grand spectre-là, que ce soit par le biais d'une école, d'une entreprise, de produits que tu vends. Et c'est là que finalement, que la personne devient un brand vivant et qu'elle devient un marché. Elle devient un marché. Elle ne fait plus partie d'un marché. Elle devient un marché et les gens viennent vers elle, non pas parce qu'elle fait ci, elle fait ça ou elle fait ça, mais les gens viennent parce qu'ils viennent se nourrir de cet art-là que cette personne-là propose. OK? Peu importe c'est quoi le biais.
OK? Donc, que vous soyez animatrice de télévision ou que vous soyez coach ou que vous soyez à la tête d'une école ou que vous soyez... Vous le sentez, vous le savez, de toute façon, si je suis en train de m'adresser à vous, il y a quelque chose en vous qui vous dit « Ah, c'est totalement ça, c'est exactement de ça, c'est ça que je sens à l'intérieur de moi, je porte ces codes-là. » Donc, qu'est-ce qui est important pour vous à ce stade-ci? C'est de vous entourer de personnes qui vont être en mesure de saisir votre art et de se mettre au service de votre art, que ce soit par des stratégies, que ce soit par des services que les gens vont vous offrir et que ça ne soit pas juste des stratégies qui sont apprises et qui fonctionnent. Donc, oui, c'est important de constamment innover au niveau stratégique, par exemple, quand on a une entreprise, mais c'est important d'innover en gardant en tête que le médium que je suis en train d'utiliser, comme en ce moment le podcast qui est totalement, et YouTube, qui sont totalement en alignement avec mon chemin d'âme. Donc, c'est un médium qui est totalement en alignement avec mon art. OK? Je peux vous dire que, par exemple, de faire une VSL en préenregistré, pour moi, c'est de la violence, tandis que d'être ici, par le médium d'un podcast et de YouTube, c'est totalement en alignement. Et je vais le faire à ma façon. Et je le fais à ma façon pour être en mesure de partager mon art par ce médium-là. Et si j'écoutais les conseils de plein de coachs, de podcasts ou encore de petits Joe connaisseurs qui pensent qu'il a tout compris le système, comment il fonctionne, puis que le système est donc bon, mais que finalement, c'est complètement désaligné avec la nature profonde, les racines, l'énergie de ce que j'ai à offrir, mais dans le fond, qu'est-ce que je fais? Je fais juste me faire violence. Donc, dans la dernière année, ce qui m'a amené à vivre la grande transition vers l'ère du Sphinx et de ma multidimensionnalité assumée et incarnée, ça a été un très mauvais entourage de personnes qui n'étaient pas en mesure de saisir et de comprendre ce que je fais et qui essayaient d'aller à contre-nature de ce que je fais. OK? Et c'était extrêmement violent pour moi de subir ça. Et ça a été pour moi toute une remise en place de leadership, de dire « ça suffit ». Peu importe combien j'ai investi là, ce n'est pas en alignement. Ça m'a coûté des centaines de milliers de dollars, OK, pour me sortir de ce désalignement et d'assumer totalement que ma façon de grandir, je la connais, je l'honore, je l'assume et ma place en tant qu'entrepreneur multidimensionnel, je la prends et ma place en tant que mentor multidimensionnel qui est en mesure de travailler avec toutes les couches de multidimensionnalité de la femme d'influence, de son art, de son entreprise et de tout ce à quoi elle donne vie. C'est ça pour moi, l'ère du Sphinx. L'ère du Sphinx, c'est ça. Ça a été vraiment ce mouvement interne-là qui, aujourd'hui, est absolument, mais absolument fondamental dans tout ce que je fais, dans tout ce que je porte, dans tous les projets que je tiens, c'est qu'il y ait cet espace de compréhension, de sagesse multidimensionnelle qui accompagne tous mes choix, qui accompagne tout ce que je lance, qui accompagne comment j'accompagne mes clients aussi et qui magnétise les bonnes personnes pour venir travailler avec moi. OK? Donc, pour moi, ça, c'est non négociable. C'est non négociable à partir de ce jour. Et c'est aussi dans ce mouvement-là qu'est née l'agence Done With You parce que c'est très, très rare les experts qui sont en mesure de travailler à ce niveau-là avec
les entrepreneurs ou avec les femmes d'influence. Donc, souvent, on est pris pour aller chercher à l'extérieur de nos équipes des personnes expertes, entre guillemets, soit de marketing, de branding, ou des personnes expertes pour monter les bonnes structures. Et ces personnes-là ont tous des grosses opinions et ces personnes-là ont toute leur façon de faire, mais ne prennent pas compte du cœur et de l'âme de l'entreprise, OK? Et de l'entrepreneur et de la femme d'influence qu'elles ont devant. OK? Et ce que ça fait, c'est que ça crée énormément de distorsion dans le champ entrepreneurial de la personne. Moi, je peux vous dire que cette année, j'ai tellement eu tout ce qui a été construit l'année dernière a dû s'écrouler totalement pour que je puisse recommencer à construire sur des bonnes fondations. Donc, ça coûte extrêmement cher financièrement de mal s'entourer et de s'entourer de personnes qui ne saisissent pas le caractère multidimensionnel d'une femme d'influence ou de son entreprise. Donc, j'ai créé, OK, pour répondre à ce besoin-là, je suis allée chercher des experts qui sont vraiment en mesure de saisir de quoi je parle quand je parle de multidimensionnalité et de multifacettes aussi et de devenir des brands vivants, OK, où est-ce qu'il n'y a plus de séparation entre qui on est et vraiment les fréquences qu'on porte dans le monde. Donc, je suis allée chercher des experts qui ont cette finesse-là pour se mettre en service de ces femmes-là. Et j'ai fondé avec Martin, mon conjoint, l'entreprise Done With You pour être totalement au service de la multidimensionnalité des femmes d'influence. Donc, ça aussi, ça a fait partie de la naissance de l'ère du Sphinx et du passage de l'ère du Sphinx dans notre vie, dans notre entreprise. Et pour moi, cette ère de Sphinx-là, c'est une ère d'assumation totale et globale. C'est une ère de grande visibilité. C'est une ère aussi de vulnérabilité. C'est une ère de grande puissance. C'est une ère de non-négociabilité sur les valeurs fondamentales que je porte, qui sont des valeurs christiques, OK, comme l'amour, la paix, comme la liberté, la beauté, la vérité, l'engagement. Ce sont des valeurs que je porte et qui sont non négociables dans tous les choix que je fais pour mon entreprise. J'ai envie de parler de loyauté aussi. OK? Donc, si je reviens à mes valeurs de cœur, tout ce que je crée à partir, et vraiment, j'en faisais l'exercice avant, mais aujourd'hui, là, c'est vraiment coulé dans l'or, j'ai envie de dire. Je ne déroge plus de ces valeurs angéliques-là et de ces valeurs christiques-là qui marquent ma vie, qui ont marqué ma vie et qui marquent la vie de mes clientes aussi. C'est vraiment à partir de ces valeurs-là, ces valeurs qui me tiennent à cœur et qui supportent chacune de mes actions qu'aujourd'hui, j'ouvre vraiment grandes les portes de l'ère du Sphinx. Et c'est aussi ce que je suis appelée à enseigner à toutes les personnes qui traversent mon chemin et qui traversent ma vie et qui viennent travailler avec moi. Donc, si moi, je peux léguer un peu de ça et supporter ces personnes-là pour qu'ils puissent ou qu'elles puissent vraiment prendre leur place dans le monde pour partager leur art en toute multidimensionnalité, OK? Et ce sont des femmes qui, justement, ne se sentent plus du tout appelées à juste faire du coaching. C'est tellement plus large que ça, c'est tellement plus grand. Donc, ces femmes-là ont besoin de quoi? Elles ont besoin de support pour y arriver. Et j'en fais vraiment comme une responsabilité d'âme, d'accompagner ces personnes-là, de les aider, de leur fournir les ressources dont elles ont besoin pour être en mesure de vraiment s'ouvrir comme les roses qu'elles sont. Moi, je les vois comme des roses cosmiques qui sont là pour partager leur beauté, pour partager leur art et que moi, mon rôle, c'est de me mettre à leur service avec mon équipe, avec l'agence pour faciliter leur épanouissement, l'épanouissement de leur entreprise
peu importe le chemin que ça veut prendre. Donc, pour moi, c'est ça l'ère du sphinx. Ça peut sembler peut-être étrange pour certains, mais pour moi, c'est tellement clair. Puis je pense que pour les personnes que ça doit appeler aussi, ça doit être très, très clair. Donc, c'est une ère justement pour les personnes qui sont des grandes visionnaires, des personnes qui ne peuvent pas se cacher derrière une étiquette de coach, des personnes qui sont là pour prendre une grande place dans le monde, des personnes qui, par leur beauté, par leur imaginaire, par leur talent, par leurs compétences multiples, touchent le cœur, l'âme de milliers de personnes, OK? Et ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ne sont pas... oui, ce sont des spécimens rares, mais en même temps, quand on rassemble ces femmes-là dans une pièce, c'est d'une puissance incroyable. En fait, ça crée des moments à couper le souffle, j'ai envie de dire. Ça crée des moments magiques où est-ce que le temps s'arrête et tout devient possible. Donc, moi, ce que je veux, c'est rassembler ces femmes géniales, c'est de rassembler ces femmes d'influence qui sont nées pour vraiment participer au mieux-être collectif à travers leur art, à travers qui elles sont. Ces femmes qui sont appelées à devenir des œuvres d'art ambulantes qui ont tellement de compétences et que finalement, elles peuvent... C'est comme si ces femmes-là peuvent tout créer. Tout ce qui leur passe par la tête, c'est possible pour elles de le créer. Puis c'est souvent des femmes qui se disent « Ouais, mais je peux pas me restreindre à telle entreprise ou à ça, ou à ça, ou à juste faire ça. J'ai envie de tout faire ça. » Donc, j'appelle ces femmes qui portent des milliers de facettes en elles et qui cherchent justement un espace qui est sécuritaire, qui est riche, qui est vivant pour venir vivre une expérience ensemble pour qu'on puisse ouvrir le champ des possibles pour l'accélération de notre floraison mutuelle, j'ai envie de dire. Donc, j'appelle toutes ces femmes-là dans un espace immersif et sacré qui s'appelle Femmes d'influence, donc du 18 au 22. Je crée une bulle magique qui porte le nom de Femmes d'influence. Si vous vous sentez appelée en tant que femme d'influence qui est là pour toucher large, pour créer large, pour prendre votre place unique dans le monde, si vous êtes une de ces femmes qui porte une médecine qui a le don de toucher le cœur et l'âme des gens, si vous le savez que vous êtes venu impacter grand, si vous êtes une de ces visionnaires-là et que vous cherchez un terrain sécuritaire, une bulle sécuritaire pour venir vous déployer et venir vivre un accélérateur pour que vous puissiez encore plus assumer votre médecine, pour que vous puissiez encore plus assumer votre place, pour que vous puissiez assumer encore plus votre art dans la joie, dans la prospérité, dans l'abondance, dans la liberté. Je crée cet espace-là sacré du 18 au 22. Donc, vraiment, si vous vous sentez appelé, soyez là. Ça va se passer dans un espace virtuel. On va être là tout ensemble. C'est un processus qui se veut un peu comme une retraite transformationnelle, initiatique, immersive. Donc, si ce sont des mots qui vous appellent, soyez certaine d'être là parce que je vous assure que ça va être d'une puissance jamais vue. OK? Donc, j'arrive dans le grand vortex de Femmes d'influence, je l'ouvre. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire en commentaire. Sachez que cet événement-là va seulement avoir lieu une seule fois. Ensuite, il n'existera plus je ne le redonnerai plus jamais. Donc, si vous vous sentez appelé d'être là live avec nous, soyez certaine de vous inscrire, de réserver votre place maintenant. Puis j'ai aussi ouvert des places avec les gens de mon équipe, les coachs extraordinaires de mon équipe qui sont là pour vous supporter dans cet événement-là, qui sont là pour prendre soin de vous, qui sont là pour vous faciliter
pour vous aider à faciliter l'intégration de tout ce qui va être partagé. Donc, si vous êtes à une croisée des chemins personnels, si vous le savez que vous êtes appelé à tellement plus grand, si vous êtes là pour vivre ce prochain niveau d'expansion-là, si vous êtes mûr pour prendre votre place dans le monde et que vous le savez que cette place-là, il y a juste vous qui peut la prendre, si vous cherchez d'être entouré pendant ces 5 jours-là d'experts qui considèrent et qui honorent le fait que vous êtes unique. Soyez certaine d'être là. On va faire un plan ensemble, OK? On va ouvrir le champ des possibles, on va ouvrir la porte des miracles et on va faire en sorte qu'il y ait une accélération entre nous pour que chacune d'entre nous puisse briller et se mettre au service de son cœur et de son âme pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes possible. Donc, c'est un endroit sacré, c'est un espace sacré. Et pour moi, c'est tout un honneur de tenir cet espace-là pour vous du 18 au 22. Donc, si vous voulez goûter à l'ère du Sphinx, à l'ère de la multidimensionnalité, de la multipotentialité, de l'entrepreneuriat, florissant, si vous voulez goûter à une toute nouvelle ère de possibilités personnelles au niveau du leadership et au niveau de l'entrepreneuriat et que vous vous dites je suis vraiment à l'étape ou à l'aube de créer quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus puissant et de prendre encore plus ma place dans le monde et de l'incarner encore plus et d'être encore plus en service à travers ma médecine unique, à travers mon art unique, soyez là. C'est un rendez-vous sacré. C'est comme si j'ai vraiment confiance que toutes les âmes qui doivent être là seront là, puis j'ai des frissons à vous dire ça. Je le sens, je le sais. Je le sais que les âmes qui doivent être dans cet événement-là vont être là. Il y a déjà plus de 500 inscriptions. Et donc, c'est du 18 au 22. Plus on sera, plus l'événement va être puissant. Donc, si vous connaissez des femmes qui sont entrepreneurs, qui sont coachs, qui sont des grandes créatrices, qui sont des grandes leaders, qui pourraient bénéficier de cet espace-là, OK, cet espace sacré conçu pour elles, OK, c'est pas pour madame tout le monde, c'est vraiment pour les personnes qui sont dans une posture de leadership, dans les personnes qui sont déjà en service, des personnes qui sont des grandes artistes, que ce soit dans un art ou dans la vie, pour les personnes qui sont multipotentielles, multifacettes, qui cherchent à créer des modèles d'affaires ou des modèles d'expansion qui vont être en total alignement avec cette multipotentialité-là. Sachez que vos amis seront les bienvenus, partagez cette bonne nouvelle-là. Et moi, je vous retrouve là en toute humilité, mais aussi avec tellement de joie, tellement d'allégresse, parce que je sais que c'est le début d'un grand mouvement de transformation humaine. Et je suis honorée de participer à ce grand mouvement autant que c'est possible pour moi de participer à ce grand mouvement-là. Donc, si vous vous sentez appelé, n'hésitez pas, soyez là. Et on se retrouve, moi, mon équipe, les 500 personnes qui sont déjà inscrites et les 1000 autres qu'on attend, minimum. Donc, ça va se passer une seule fois. C'est sous forme de rencontres intensives et immersives. On va tous être ensemble dans cette grande pièce virtuelle. De partout sur la planète, on va ouvrir nos cœurs et on va créer un plan de match ensemble pour rendre possible votre prochain niveau, pour que vous puissiez toucher le plus grand nombre de personnes grâce à qui vous êtes, à votre art, à votre unicité, à votre splendeur, à votre beauté. Et moi, je veux être témoin de ça et vous pouvez compter sur moi pour me mettre complètement en service de ce que vous avez de plus cher en ce monde.
Donc, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et soyez certaines de ne pas passer à côté de cet événement-là qui va juste exister une seule fois. Bye tout le monde.